La violence, Benjamin, 49 ans à Toulouse. La violence, Catherine, 60 ans à Lille. La violence, Mohamed, 22 ans à Paris. La violence, Charlotte, 33 ans à Orléans. La violence de votre monde, celui où vous versez plus de larmes devant une poubelle qui brûle que devant les vies qui s'éteignent chaque année dans nos ruelles. 623 à minima en 2021, dans un pays qui compte 3 millions de logements vides, 14 millions de personnes touchées par la crise du logement, 330 000 sans-abri, 42 000 enfants SDF. Vous auriez pu proposer face à ce constat une loi d'urgence sur le logement avec l'encadrement à la baisse des loyers, la revalorisation des APL, relancer la construction de logements sociaux et la loi de réquisition. Rien de tout cela. L'histoire retiendra qu'en 2023, 4 jours après la fin de la trêve hivernale, la Macronie et le Rassemblement national réunis vont voter une loi qui va jeter plus de personnes à la rue en accélérant les expulsions locatives. L'histoire retiendra que la première loi sur le logement de votre mandat est une loi d'extrême droite, celle que le Rassemblement national a déposée en 2021 et que vous avez copiée ici, avec des principes et des mesures violentes que vous épousez aujourd'hui, la loi de la jungle et la loi du plus fort. Violente pour toutes celles et ceux qui, faute de réponse au 115, n'ont d'autre choix que de se trouver un abri là où ils peuvent. Ils risqueront désormais d'être considérés comme des voleurs et d'écoper jusqu'à 2 ans de prison ferme. Ceux-là qu'ils aient occupé un logement vide, mais aussi un bureau vide, un garage, une cave et même un hangar. En effet, vous avez eu le cynisme d'étendre la notion de domicile à tout et n'importe quoi, pourvu que vous puissiez faire de toute personne en difficulté de logement un criminel potentiel, y compris les victimes de marchands de sommeil. Une loi violente pour les locataires qui ne parviennent pas à s'en sortir en diminuant les délais de paiement en pleine période d'inflation et en limitant les pouvoirs des juges sur ces derniers. Une loi violente aussi pour les petits propriétaires, à qui vous faites croire qu'elle va améliorer leurs problèmes face à un phénomène marginal, le squat, alors qu'elle va juste les plonger dans les méandres du manque de moyens de la justice que vous entretenez avec votre politique d'austérité. On notera que quand nous vous avons proposé des mesures plus coercitives sur les assurances d'impayés pour qu'elles les remboursent ou de mettre en place la garantie universelle des loyers leur permettant d'être remboursés en cas d'impayés, vous avez ici tous refusé. Votre but n'est pas de protéger les petits propriétaires bailleurs, mais les multipropriétaires et le monde de l'assurance privée, toujours les mêmes. Nous voulons penser à toutes ces familles qui se retrouvent devant le stress des factures, des salaires qui stagnent, des frigos vides, des fins de mois qu'on ne peut plus boucler et qui, avec votre loi, seront en plus soumises à la pression d'amende, voire de prison. Nous sommes avec elles. Celles et ceux qui ne sont rien pour la Macronie sont tout pour nous. Votre loi est si violente que, comme pour la réforme des retraites, vous avez réussi à vous mettre tout le monde à dos. La Défenseure des droits, Amnesty International, le Secours catholique, Droit au logement, CNL, UNICEF, Fondation Abbé Pierre et aujourd'hui l'ONU. Violente comme votre refus d'écouter ces associations et ONG, les personnes travaillant dans les commissariats d'expulsion, les travailleuses sociales, les magistrats et même les agents de police que vous allez envoyer faire le sale boulot des expulsions à votre place. Ne vous en déplaise, le logement n'est pas pour l'immense majorité de la population un moyen de se faire de l'argent, comme votre philosophie conduit à le penser. Il est le socle d'un ensemble de libertés fondamentales, comme les principes du droit à la vie privée, de droits sociaux et politiques, comme le droit de vote, le droit à l'intimité, à avoir un lieu pour soi et ses proches, le droit à la dignité. C'est à tous ces principes et ces droits que s'attaque votre loi. Finissons avec les mots de celui qui, ayant toujours combattu l'extrême droite, a dû se retourner entre ces 4 planches plus d'une fois en vous entendant l'imiter. De son vivant, d'ailleurs, avec votre loi, il aurait fini entre 4 murs, ceux d'une prison, pour avoir soutenu les sans-abri qui occupaient des bâtiments vides. Bien sûr, il s'agit de l'abbé Pierre. Il y a une loi avant les lois pour venir en aide à un humain sans toit, sans pain, privé de soins. Il faut braver toutes les lois. Je suis sûr qu'il aurait bravé celle-ci.